Mooning, c'est un des outils que j'utilise le plus pour un petit peu traquer un petit peu le patrimoine, etc. Je vais te faire une démo complète dans cette vidéo. Je vais te montrer qu'est-ce qu'on peut avoir avec le plan pro. Donc, il y a pas mal d'analyses, de projections de dividendes, etc. Donc, vraiment, si tu veux traquer tous tes investissements, ton patrimoine aussi, on peut vraiment ajouter plein de choses et voir où est-ce que ça va aller dans les prochaines années, les prochaines décennies. Ça peut être intéressant pour toi de l'utiliser. Alors, Mooning, ça se présente comme une interface hyper simple. Elle est sur ordinateur et là tu vois grosso modo on a des portefeuilles. Moi c'est un portefeuille fictif, tu vois, tu peux créer d'autres portefeuilles. Par exemple on va créer portefeuille test, on va lui mettre une petite icône, la devise, type de compte, on va mettre autre, non, on va mettre un PEA, voilà, on a un PEA. Courtier, tu mets ton courtier si tu en as un, si tu veux le mettre et tout. C'est pas important d'en avoir. Par exemple, on va aller sur eToro. C'est un portefeuille virtuel. On va sauvegarder. Voilà. Donc là, en fait, on peut avoir de la synchronisation de comptes. Ça, c'est déjà la bonne chose. On peut synchroniser nos comptes en bourse. Si tu es chez Boursorama, Trade Republic, Fortuneo, tu fais directement l'insynchronisation, tu vois, avec tous ces outils-là. Donc c'est vraiment intéressant quand tu n'as pas envie de te prendre la tête à tout ajouter manuellement. Tu peux aussi ajouter plein d'actifs manuellement, donc la bourse, les actions, etc., les ETF, la crypto, si tu possèdes du Bitcoin, Ethereum, etc., du cash, des comptes épargne, de l'immobilier, des métaux précieux, du crowdlending, des titres non cotés, métaux synchronisés, bijoux et montres, et même avec catégorie autre. Par exemple, on va commencer, on va mettre de la bourse. Là, tu choisis une action. Par exemple, Total Energy. Voilà, je prends Total, hop, je sélectionne. J'ai environ 800 actions pour un prix moyen. Allez, on va dire, l'action elle a 50 euros en ce moment. On va mettre 42,3 euros en moyenne. Tu fais sauvegarder et paf, là il va t'afficher plein de statistiques. Je vais ajouter quelques autres actifs en attendant. On va peut-être aussi mettre un petit peu de crypto. On va mettre Bitcoin. On va en prendre mon nombre de Bitcoin. J'en ai 0,389, un truc comme ça. Prix moyen, je l'ai acheté à 60 587 euros, un truc comme ça. Hop là, voilà, un petit peu plus. Je vais ajouter encore quelques trucs. On va dire que j'ai du cash. Cash, valeur actuelle, 1500 euros. Tac, voilà, parfait. Un autre en bourse, on va mettre Air Liquide. Voilà, j'ai à peu près beaucoup d'actions. Prix moyen, on va mettre 126 euros. Voilà. Donc là, grosso modo, j'ai l'aperçu complet de ce que j'ai. Donc, grosso modo, là, tu as la valeur totale avec si tu as fait une plus-value, les dividendes annuels avec le rendement total dividende par rapport à ce que tu as ta valeur totale, le rendement sur montant investi, combien tu as investi, combien tu gagnes. En dessous, du coup, tu auras toutes tes lignes d'action, tu peux les trier un petit peu comme tu veux finalement. Donc tu as Air Liquide, ton PRU, le retour sur investissement, le dividende annuel que tu gagnes, le rendement, le prix sur un an, suivant l'évolution. Et ensuite, il y a tout ça, sur tes dividendes, etc. On va voir ça juste après. Et là, c'est le nombre d'actions que tu as, la moyenne de l'achat, et donc combien tu as. En dessous, du coup, on aura des statistiques, des analyses, secteur et super secteur. Tu vois, là, c'est l'énergie en 53% et 46% de crypto. Ensuite, est-ce que c'est quelque chose de sensible ou non? Les actions, si tu vois, là, Bitcoin il représente 16% de mon portefeuille, Total 19 et Air Liquide 64. La carte des actions, ce genre de petits trucs, ça peut être hyper intéressant comme ça, tu peux voir un petit peu comment est réparti ton portefeuille et ton patrimoine. Les pays aussi, dans quel pays est-ce que tu es actif, dans quel pays tu as investi ton argent, la capitalisation, est-ce que c'est une large, une méga, et les devises, est-ce que c'est de l'euro ou du dollar. En haut, en fait, on va pouvoir voir déjà la sûreté du dividende. Si tes dividendes, généralement, ils sont plutôt sûrs, ça fait longtemps, par exemple, les Kings, je sais pas quoi là, qui versent des dividendes depuis 20-30 ans, il va te l'afficher. Ton potentiel de croissance, est-ce que ça va vraiment monter assez vite ou pas? Après ça, faut pas forcément s'y fier. Et le calendrier des dividendes. Ça, c'est hyper intéressant parce que tu peux voir quand dans quel mois, en fait, tu vas voir des dividendes. Et là, en fait, tu peux voir, en fait, c'est représenté sous forme de petites cartes. Tu as du coup tant d'actions. Donc là, tu vas voir soit 632 euros qui vont arriver en avril 2025, pareil en mai 2025, juillet, etc. Et ça va continuer à chaque fois. Et il te dit s'ils sont confirmés ou estimés ou pas encore sûrs. On a aussi la projection des dividendes. Ça peut être hyper intéressant. Si par exemple, on va dire que j'investis 1000 euros par mois pendant 40 ans avec un réinvestissement des dividendes, on va voir par rapport à ce que j'ai actuellement où est-ce que je vais aller. Donc je vais mettre à jour et voilà. Donc là, je sais que
Par exemple, en 2065, j'aurai 380 600 € de dividendes annuels si je continue sur cette lancée-là. On a aussi la diversification avancée, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là on va un petit peu plus loin. Du coup, les paramètres, enfin les secteurs, les pays, la capitalisation et les devises. On a aussi une analyse de l'IA qui analyse un petit peu notre portefeuille. Ça, c'est juste un petit plus qu'ils ont ajouté. Franchement, ça va pas faire grand chose. Finalement, il te dit juste si tu es plus ou moins concentré sur quelque chose comme ça. Tu vois, moi, il va me dire que Air Liquide, voilà, 64%, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Il va dire ça à la fin, je pense. Voilà, tu vois, il me dit, il manque clairement des ETF. Il manque clairement des ETF ou d'autres catégories d'actifs, fonds immobiliers, côté machin bidule. Donc voilà, il me dit un petit peu ce genre de choses. C'est pas le plus intéressant. Les backtests, c'est un petit peu ce que toi, tu as fait par rapport au S&P 500, etc., au CAC 40 et tout. Ça peut être intéressant, mais moi je t'avoue, je m'en fous un peu. On a aussi tout ce qui est à fiscalité pour voir un petit peu combien est-ce que tu vas déclarer aux impôts, etc. Alors je sais pas s'ils te fournissent directement les papiers, que tu as juste à envoyer ça au site impôts.gouv. Je sais pas parce que moi je l'ai pas encore fait. Et c'est tout grosso modo pour ton portefeuille. Tu peux en avoir évidemment plusieurs. Hein. Moi comme tu peux voir sur celui-ci, c'est un autre test. J'ai, si on va un petit peu plus bas, la carte des actions, tu vois, c'est des trucs un petit peu plus comme ça, un petit peu plus diversifié. On peut aussi aller chercher des actions. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un tri complet sur des actions. Par exemple, je veux des dividendes sans interruption depuis, allez, au moins 25 ans, avec un rendement d'au moins 5%. Donc là, il m'a trié toutes les entreprises qui versent un dividende depuis 25 ans, qui ont un rendement d'au moins 5%. Ensuite, en payout ratio, je veux un payout ratio de moins de 50%. Et je veux que ce soit uniquement pour le PEA. Donc là, je vais avoir toutes les actions qui correspondent à mes critères. Donc ça, c'est bien. Juste un petit peu regarder et juste à sélectionner. Comme ça te fait un tri et tu as juste à faire quelques recherches ensuite sur l'entreprise. Tu peux aussi les filtrer. Quand tu cliques sur l'action en question, l'entreprise en question, tu vas apparaître sur plein d'autres tableaux. Les statistiques, le petit à propos, une petite description un petit peu de ce que fait l'entreprise, le prix de l'action, tu vois, le classique, la régression et la comparaison si c'est bien ou pas par rapport du coup, au CAC 40, etc. Donc là, tu peux voir que l'action a bien chuté ces dernières années. On peut avoir une petite analyse de l'intelligence artificielle, comparaison des performances, la concurrence, quelles entreprises sont concurrentes de celles-ci. Ça peut être hyper intéressant si tu veux investir sur toutes les entreprises du même secteur. Le price ratio, est-ce que c'est à la bonne valeur ou pas. L'historique du dividende, tu peux avoir plus de détails sur les dividendes, combien ils ont été payés. Le nombre d'actions en circulation, là tu vois qu'il est en baisse, donc il rachète des actions tous les ans. Il n'y en a pas énormément parce qu'on passe de 151 millions à 144 millions. La segmentation des ventes pour voir d'où provient tout le chiffre d'affaires. Et là il y a tout l'aspect finance. Donc là, il y a le chiffre d'affaires, le free cash flow, le bénéfice par action, le croissance chiffre d'affaires, croissance free cash flow, la croissance BNA, la rentabilité, marge opérationnelle, marge nette, marge au capital propre, ratio de distribution, FCF. Il y en a beaucoup. Tu vois, il y a tout ça. C'est énorme finalement. Donc c'est bien. C'est bien quand tu veux analyser des actions, essayer de les comprendre. Ensuite, tu demandes le rendement, la sûreté du dividende, le score du dividende, si c'est plus ou moins intéressant de l'avoir. On peut aussi faire la même chose avec les ETF, hein, tu peux les trier, etc. Le rendement, si c'est au PEA, etc. Donc là, par exemple, en rendement, on va faire le truc de malade, au moins 10%, hop, on prend celui-ci. Et là, tu vois, il y a encore évidemment plein d'informations, le à propos, le prix, l'historique du dividende, s'il y en a un, tu vois, il y en a pas mal. On a évidemment les cryptos, voilà, bon, les cryptos, c'est juste histoire de dire quel prix ça a, ils ne sont pas spécialisés là-dedans. Et pour finir, ce qui est bien, c'est qu'on a les portefeuilles publics. Si tu veux suivre quelqu'un en bourse que tu connais, tu peux prendre par exemple une personne qui a un rendement un peu, voilà, au moins 3% sur une valeur totale de un peu plus de 50 000. Voilà, on va prendre Nicolas E qui a fait des investissements. Et là, tu vois, du coup, tout son patrimoine à lui, où est-ce qu'il a investi et tout. Donc, si tu as des personnalités que tu veux les suivre, ça peut être intéressant. Encore une fois, je te déconseille quand même de faire ce genre de choses, mais ça peut être toujours intéressant. C'est vraiment pour le portefeuille et pour le fait de pouvoir traquer un petit peu tout ça, tes calendriers dividendes et tout, ta diversification, tes projections dividendes, tout ça, ça peut être hyper intéressant à avoir. Si tu es intéressé par Mooning, tu peux passer par le lien dans la description. De temps en temps, tu as des réductions sur l'abonnement professionnel. Au moins, tu peux t'inscrire gratuitement. Mooning, c'est gratuit pour au moins commencer à traquer. Si tu veux vraiment aller dans les détails, etc., tu peux prendre l'abonnement pro, mais c'est pas obligé. Au moins, prends un abonnement gratuit. Moi, j'ai commencé par là et maintenant, je suis sur le pro.